Le casse de Strasbourg. Partie 4. La chute. Le gang des Lyonnais croit avoir réalisé le casse parfait. Depuis leur planque à Lyon, ils suivent les gros titres des journaux, qui louent la minutie et l'audace des braqueurs. La police, pourtant, redouble d'efforts pour résoudre ce mystère. Pendant des mois, les enquêteurs multiplient les interrogatoires et analysent les rares indices laissés sur place. Mais le gang reste insaisissable. Leur règle de silence tient bon. Pas de dépenses ostentatoires, pas de fuite d'informations. Le casse de Strasbourg semble destiné à rester dans la légende. Mais le plus grand danger ne vient pas de la police, il vient de l'intérieur. Une fissure se crée dans le gang. Un complice, mécontent de sa part du butin ou craignant d'être arrêté, finit par parler. Ce premier témoignage met les enquêteurs sur une piste solide. En 1974, l'étau se resserre. Plusieurs membres du gang sont arrêtés lors d'une série de descentes. Parmi eux, Edmond Vidal, alias Momone, le leader charismatique du groupe. Lors des procès qui suivent, les révélations sur leur mode opératoire fascinent autant qu'elles choquent. Le public découvre un gang méthodique, presque professionnel, capable d'exploits criminels sans violence. Les peines tombent, lourdes pour certains, mais malgré la chute, le gang des Lyonnais entre dans la légende. Leur casse reste l'un des plus audacieux de l'histoire criminelle française. Edmond Vidal, bien qu'incarcéré, devient une figure emblématique du grand banditisme. Le casse de Strasbourg ne fut pas seulement un crime, ce fut un chef-d'œuvre de planification et d'audace. Mais comme souvent, l'orgueil et les trahisons internes eurent raison du mythe.